Matthieu chapitre 16, le verset 21 à 22. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu? Matthieu chapitre 16, le verset 21 à verset 22. Nous commencerons par Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16 à 18. Celui qui n'a pas de Bible, suive la lecture sur les écrans ou rapprochez-vous de celui qui a une Bible. Je lis pour nous tous la version Louis II. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et moi. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, non pas à la femme, mais à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus, sors de sortir d'elle. Et il sortit à l'air même. Amen. Matthieu chapitre 16, le verset 21 à 23. La Bible dit ceci, je lis pour nous tous. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples, qu'il fallait qu'il aille mourir à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les répondre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. C'est une prière que Pierre fait. Mais Jésus se retourna vers Pierre et dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées des hommes, mais celles, non pas celui de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous avions dit le dimanche passé que le discernement des esprits, ça fait très longtemps, que le discernement des esprits est une capacité humaine. Le discernement, c'est une capacité humaine. C'est une capacité que Dieu donne à tout être humain. C'est une faculté de gérer ou d'apprécier avec justesse le sens d'une chose. Je répète, c'est une capacité de gérer, d'apprécier avec justesse le sens critique, le sens ou la source du vrai problème. Le discernement des esprits, c'est cette capacité de discerner. Discerner veut aussi dire reconnaître distinctement par un effort attention. Ça veut dire ceci, si je veux voir ce qu'il y a dedans, dans cette bouteille, je fixe le regard, j'observe avec attention, je discerne de manière distincte ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Est-ce que vous me comprenez? Donc ça veut dire que pour discerner certaines choses, on n'a pas toujours besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pour discerner, pour comprendre, je veux bien être clair pour que les questions ne viennent pas. Pour comprendre certains événements, certaines choses, on n'a pas toujours besoin d'avoir le Saint-Esprit.
Mais nous ne sommes pas en train de parler du discerner. Mais nous sommes en train de parler du don des discernements des esprits. Retenez que nous avions dit le dimanche passé que les dons des discernements n'existent pas dans la Bible. Il n'existe que les dons des discernements des esprits. Est-ce que vous me comprenez? J'avais dit, les dons des discernements, bibliquement parlant, ça n'existe pas. Il n'existe que les dons des discernements des esprits. Pourquoi les esprits? Nous avions dit que dans les discernements des esprits, nous faisons face à 3 royaumes. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Le frère Salem, est-ce que tu peux avancer? Nous avions dit ceci, dans les discernements des esprits, nous faisons face à 3 royaumes. Frère Pierre, viens aussi. Toi, tu tiens ça, toi, tu tiens ça, tu viens ici. Et la sœur Floriane vient. Toi, tu es le diable. Toi, tu tiens ça. Amen. Nous avions dit ceci, ce n'est pas qu'elle est la diablesse ou le diable, non. Sois vraiment au milieu. Ça, c'est l'homme, n'est-ce pas? Nous avions dit ceci, nous sommes dans une école, nous devons apprendre. Nous avions dit ceci, maman Rolls. Dans le discernement des esprits, nous faisons face à 3 royaumes. Il existe le royaume de Dieu, il existe le royaume du diable, il existe le royaume de l'homme. Chacun de ces royaumes a une influence dans une société, dans une église ou dans des familles. Est-ce que vous me comprenez? Le royaume de Dieu n'est pas en guerre contre le royaume du diable. Parce que Dieu n'est pas l'adversaire du diable. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il faut bien se comprendre. Même lorsque nous enseignons les combats spirituels, nous n'enseignons pas les combats spirituels en disant que Satan était plus fort que le diable, le Dieu. Satan était l'adversaire de Dieu. Non. Satan est l'adversaire de l'Église. Satan est l'ennemi de l'Église. Satan combat l'Église pour empêcher en sorte que les plans de Dieu pour l'Église puissent se manifester. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça que les terrains de combat spirituels existent. Nous y reviendrons en décembre. Les combats dans les discernements des esprits existaient dans l'homme. Mais il y a une chose. Dans les combats spirituels, l'homme subit l'influence de ces 2 royaumes. Mais différemment, Maman Zeng, dans les discernements des esprits, l'homme a aussi une part de responsabilité. L'homme a aussi une part ou un rôle à jouer. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire, tout ce qui peut arriver dans une société peut être Dieu, peut être le diable, ou alors l'homme. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui peut arriver dans une famille peut être le diable, peut être Dieu, ou alors l'homme. C'est comme ça très souvent, par manque de connaissances, nous accusons abusivement le diable, alors que c'est l'homme qui est en train d'agir. Est-ce que vous comprenez? Nous accusons aussi abusivement le diable, là où Dieu est en train de permettre certaines choses. Nous l'avions dit le dimanche. Nous accusons, nous chassons les diables, nous combattons les diables, là où des fois Dieu est en train de permettre
dans le but d'enseigner quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Rien ne peut arriver dans une famille, dans une société, dans une nation, dans une église ou même dans l'univers sans que le 3 ne puisse être à la base. Est-ce que vous me comprenez? Je répète, rien ne peut arriver dans une nation, dans une société, dans l'univers sans que le 3 ne puisse être à la base. Mais les 3 ne peuvent jamais fonctionner de manière complémentaire. Jamais. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut jamais, ou ce royaume, ne peut jamais, qui est un royaume de lumière, ne peut jamais corroborer avec ce royaume. Est-ce que vous comprenez? La seule personne à corroborer ou à collaborer avec différents royaumes, c'est l'homme. Au-delà de la volonté qu'il peut lui avoir, il peut coopérer ou travailler sous influence de ce royaume ou alors sous influence de celui-ci. Chacun de ces royaumes est régi des lois et des principes établis. Est-ce que vous me comprenez? Chacun de ces royaumes, suivez-moi très bien s'il vous plaît, nous devons clôturer cet enseignement aujourd'hui parce que les dimanches prochains nous parlerons de la foi, pas comme une ferme assurance, mais de la foi comme un don spirituel. Ça sera très bien, il y a des choses à expliquer et Dieu nous fera grâce. Amen. Je disais quoi déjà? J'étais en train de dire quoi? Voilà, très bien, bon étudiant. L'homme qui est ici au centre est soit influencé par Dieu ou alors par ce royaume. Lui ayant la part des volontés ou des responsabilités, il peut aussi agir de manière autonome. Ça veut dire qu'il peut aussi avoir un état de cœur qui lui pousse à faire certain nombre de choses sans qu'il ne soit animé du royaume ou influencé par le royaume du diable ou celui de Dieu, mais que lui seul, par la qualité de son cœur, excusez-moi, il est en train d'agir d'une certaine manière. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça dans le discernement des esprits. On ne discerne pas l'homme qui agit, mais on discerne l'esprit qui est derrière. Est-ce que vous comprenez? On ne discerne pas, ou alors on ne discerne pas le sorcier, mais on discerne l'esprit qui est derrière. Le discernement des esprits est très souvent très mal enseigné ou alors très mal exploité. Pourquoi? Parce que le but n'est pas d'attraper toujours les sorciers. Le but du discernement des esprits n'est pas de toujours voir qu'il y a des sorciers ou qu'il y a des démons. Mais le but dans le discernement des esprits peut aussi être, et aussi plutôt, de voir qu'il y a Dieu ou il y a l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Un jour, une maman m'appelle. Est-ce que vous avez compris ici? Retournez dans vos places. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Alléluia. Un jour, une maman m'appelle. Elle me dit, pasteur, voici ma fille est sous mauvaise influence. Voici, elle est en train de faire ceci, elle est en train d'aller ça et là. Je lui ai dit ceci. Maman, il faut savoir que votre fille a une part de responsabilité dans ce qu'elle fait. Dans tout ce que l'on fait, dans tout ce par quoi nous passons, il y a toujours
une part de responsabilité de l'homme. Je ne suis pas en train de parler d'un homme enfant, mais je suis en train de parler d'un homme conscient. Toute personne ayant atteint une certaine maturité n'est plus innocent dans le monde spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Toute personne ayant atteint une certaine maturité n'est plus innocent, je le répète, dans le monde spirituel. Alors, dans le discernement des esprits, nous avions dit que toute personne ou chaque esprit qui agit dans le but de vouloir imposer ou s'imposer. Le discernement des esprits, nous avions dit, c'est cette capacité de comprendre ou de discerner quel est l'esprit qui est en train d'animer un groupe de personnes, quel est l'esprit qui est en train d'animer ou de secouer une communauté, quel est l'esprit qui est en train d'animer une ou un tribu. Est-ce que vous comprenez? Parce que un tribu ou même une nation peut être influencé par un type d'esprit. C'est comme ça que vous allez voir que dans des tribus que nous avons par exemple chez nous, dans notre pays, nous qui sommes congolais, vous allez remarquer que des personnes, même s'ils ne sont pas tous issus d'une même famille, agissent des fois de la même manière. Agissent des fois de la même manière. Réagissent des fois de la même manière. Je ne donnerai pas l'exemple d'un tribu ici pour ne pas être taxé de tribal. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Je vais donner l'exemple de ma propre tribu. Par exemple, chez nous, dans notre tribu, les gens aident difficilement les autres. Est-ce que vous comprenez? Chez nous, les gens aident difficilement les autres. Même les gens, ceux qui sont ses propres frères. Ils aiment que les personnes dépendent que de lui. Lorsque quelqu'un a sorti une tête, il voudra en sorte que les gens viennent dépendre de lui. Mais lui ne les apprendra jamais à pécher. Il voudra qu'ils soient toujours dépendants de lui. Est-ce que vous comprenez? Il y a toujours des exceptions, mais généralement c'est comme ça. Allez remarquer par exemple, chez les papas zinc, lorsqu'il trouve un boulot, il ne va pas trouver des personnes d'autres tribus, mais il trouvera des personnes de sa maison. Est-ce que vous comprenez? Contrairement chez nous, il va tirer tout le monde. C'est comme ça que vous allez voir à un moment donné, ils avaient rempli tous les gouvernements. Est-ce que vous allez comprendre? Et amen comme ça. C'est très bien. Mais c'est quelque chose qui les caractérise. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Le président Jeannot dit amen comme ça. Amen. Donc, vous allez comprendre que derrière les caractères ou certains caractères, derrière certaines réactions ou agissements, se cachent toujours les esprits qui agissent ou qui motivent. Personne sur terre, je ne sais pas pourquoi Dieu, je veux que j'insiste là-dessus, personne sur terre n'agit sans aucune influence spirituelle. Personne sur terre ne peut agir sans aucune influence spirituelle. Personne ne peut agir ou réagir sans aucune influence. C'est comme ça que nous qui sommes église, nous qui bénéficions de cette richesse, nous qui bénéficions de cet enseignement, nous devons comprendre une chose, qu'à chaque fois qu'il y a un événement, à chaque fois qu'il y a un vent qui souffle, à chaque fois qu'il y a un mouvement, il faut toujours, je dis alors, toujours chercher l'esprit qui est derrière.
Est-ce que vous me comprenez? À chaque fois qu'il y a un vent, à chaque fois qu'il y a une réaction ou une action, il y a toujours, je sais de quoi je parle, il y a toujours un esprit qui est derrière. C'est comme ça, le dimanche passé, en introduisant, j'ai dit ceci. Lorsque Josué est venu rencontrer, voulant entrer à Jéricho, dans Josué chapitre 5, le verset 13 à 15 que nous avions lu, la Bible dit ceci. Josué vit un homme debout avec un épée. Lorsqu'il a vu cet homme avec un épée nu, en regardant cet homme, Josué a compris que c'était un général. Mais Josué n'a pas regardé cet homme avec les yeux qu'il fallait. La Bible dit ceci. Il leva les yeux et regarda. Alors, qu'est-ce qui nous pousse que nous puissions passer des fois à côté du discernement? Parce que lorsque nous regardons les yeux, nous ne regardons pas toujours avec les yeux qu'il faut. Lorsque nous levons nos yeux pour regarder une situation, ou alors pour agir ou réagir face à une situation, nous ne regardons pas toujours avec les yeux qu'il faut. Mais tout celui qui regarde avec les yeux qu'il faut atteint toujours les buts. Pourquoi? Parce que Josué pose la question à cet homme. Es-tu des nôtres ou tu es de nos ennemis? Pourtant, avec sa position ou par sa position, Josué était censé savoir de quel camp cet homme appartenait. Première des choses. Deuxième des choses, Josué n'a pas compris que ce n'était pas un homme normal, mais que c'était un ange. Pourquoi? Parce que Josué a regardé cet homme pas avec les yeux spirituels, mais il a regardé cet homme avec les yeux naturels. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Josué n'a pas regardé. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Toute situation qui arrive, toute situation par laquelle vous passez, tout problème qui peut vous arriver aujourd'hui, en tant qu'homme ou femme spirituelle, ne le regardez jamais avec les yeux physiques. Est-ce que vous comprenez? Toute situation qui vous fait plaire, je ne suis pas en train de dire voyez toujours les démons derrière. Non. Mais je suis en train de dire ceci. Toute situation qui vous arrive, tout problème par lequel vous passez, toute difficulté qui vous arrive ou qui vous enlève le sommeil, exige ou nécessite que tu puisses le regarder avec les yeux spirituels. On peut discerner. Je n'ai pas voulu limiter Dieu dans ses discernements des esprits en maintenant les discernements comme étant un sens prophétique. Parce que les dons de discernement des esprits fonctionnent de manière prophétique. Pourquoi? Parce que ça fait partie des dons de révélation. Suivez-moi s'il vous plaît. Ça fait partie des dons de révélation. Il faut qu'une information nous vienne du ciel pour que nous puissions capter ou cerner ce qui se passe. Ça, c'est un principe général. Mais je ne voudrais pas limiter Dieu parce que Dieu travaille dans la diversité d'opérations. Limiter Dieu en ne voyant que les discernements dans le sens où les dons doivent être démontrés de manière prophétique. Je sais ce que je vais dire. Mais on peut, par le détail de certains éléments, comprendre la source de ces problèmes. Est-ce que vous comprenez? Des fois, sans prier, si Josué était concentré, regardant physiquement l'homme qui avait l'épée, il allait directement comprendre
que ce n'est pas un innocent, ça doit être un général. Vous comprenez? Il y a des choses des fois qui arrivent, qui ne nécessitent pas une prière. Il y a des choses des fois qui arrivent, qui ne nécessitent pas que l'on te motive à prier. Je donne un exemple. Je veux épouser ma femme et que le lendemain, on la vole la bague que je lui avais donnée. Je n'ai pas besoin de prier pour comprendre qu'il y a un combat présent. Est-ce que vous comprenez? Les petits détails peuvent nous comprendre. Dis après moi les détails. Les détails peuvent nous amener à comprendre que derrière ces choses se cache quoi? Des fois, sans prier, sans gêner, sans demander l'inspiration, parce que nous entrerons là-dedans. Mais grâce aux détails, tu peux comprendre. Je donne un exemple. Lorsque vous voyez une personne, par exemple, peu importe la situation, il commence à insulter les hommes de Dieu. Il commence à insulter les églises. Tu n'as pas besoin de prier pour comprendre de quel esprit il est animé. Pas besoin de prier. Les détails. Donc, toute personne qui veut voir les discernements des esprits fonctionner dans sa vie a aussi, au-delà de la révélation, besoin de travailler dans les détails. Plusieurs personnes, depuis les mois passés, font des rêves terribles. Plusieurs personnes. Dieu nous a fait grâce après avoir prié pour les gens. Plusieurs personnes, Dieu les parle. Mais même dans l'interprétation des rêves, écoutez-moi très bien, même dans l'interprétation des rêves, on n'a pas toujours besoin d'avoir une certaine révélation. On a besoin toujours seulement d'avoir les détails. Les détails te montrera ou te poussera à comprendre si tu es dans la volonté de Dieu ou tu ne l'es pas. Parce que les dons d'interprétation des songes n'existent pas dans la Bible. Est-ce que vous me comprenez? Les dons d'interprétation des songes ne font pas partie des 9 dons spirituels que nous avions lus ici. Mais les dons d'interprétation des songes, maman 5, c'est en réalité les dons de discernement des esprits. Mais comment expliquer que des personnes disent qu'ils ont reçu de Dieu un don d'interprétation de rêve? C'est faux. On va enseigner sur Joseph qui interprétait les rêves. Joseph interprétait les rêves des païens. Daniel a interprété les rêves des païens. Parce qu'en ce temps-là, l'esprit n'était pas sur toute chair, mais l'esprit était sur certains chairs. Mais au temps dans lequel nous nous trouvons, nous sommes dans une époque où l'esprit a été versé sur toute chair. Ça veut dire tout chrétien peut avoir les discernements des esprits et grâce au discernement des esprits, tout chrétien a la capacité d'interpréter son propre rêve. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Alors ne dis jamais de manière abusive que celui-là a les dons d'interpréter les songes. Non. C'est parce que toi tu es ignorant que tu ne sais pas que les dons d'interpréter les songes, c'est... Écoutez, quand une sœur m'appelle, une dame par exemple m'appelle, me dit, j'ai fait un rêve. Et dans les rêves, mon oncle était en train de me menacer en disant, toi, tu ne dois pas te marier dans un rêve. Toi, tu ne dois pas te marier maintenant. Tu dois d'abord travailler. Tu dois d'abord travailler. Ne te marie pas maintenant. Mais bizarrement, pasteur, dans ma vie, si je rencontre un homme bizarrement comme ça, on se sépare. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup prier ou d'avoir un don d'interpréter les songes pour comprendre que cet oncle-là est un mari de nuit? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris?
Mais retenez une chose. Je n'ai pas encore dit à la sœur que ton oncle est ton mari de nuit. Pourquoi? Parce que les dons spirituels, j'avais dit au début, exigent une forte sagesse. Les dons spirituels exigent, tu peux détruire sa foi ou détruire la famille d'autrui. Ce que j'ai dit est vrai, mais ça peut détruire la famille d'autrui. Parce que la fille a du mal à se marier. Mais Dieu l'avait déjà parlé dans son rêve. Plusieurs temps passés. Elle ne sait pas. Elle cherche un homme de Dieu qui va prier pour elle, sur qui il va donner l'offrande, l'homme de Dieu. Les hommes de Dieu, mendiants aussi en profitent. Amen. Mais nous, heureusement pour nous, nous aimons d'abord travailler. Amen. Donc, quand vous nous bénissez, gloire au Seigneur. Quand vous ne le faites pas, nous faisons notre travail. Amen. Amen. Alors, lorsque une personne veut comprendre ce qui se passe, ne s'agite pas dans la situation, mais reste d'abord en dehors de la boîte, afin de cerner. Est-ce que vous comprenez? En dehors de la boîte, afin de cerner exactement ce qui se passe. Écoutez-moi très bien. Le diable peut passer par n'importe qui pour atteindre son objectif. Est-ce que vous avez compris? Le diable peut passer par n'importe qui pour atteindre, même si tu es bishop, même par un archbishop. Nous sommes dans une histoire que nous venons de lire dans Matthieu. La Bible dit ceci. Jésus, avant d'aller mourir, il parlait à ses disciples par rapport à sa mort, ce qui devait lui arriver. Il devait souffrir, il devait mourir et puis il devait ressusciter. Jésus, en parlant à ses disciples, Pierre, à qui Christ avait donné la clé de l'église, il prend Jésus en aparté et il lui dit ceci: Maître, que cela plaise à Dieu. Il fait comme une prière. Il adresse une prière à Dieu. Je prierai que cela ne t'arrive pas. Humainement parlant, nous accueillerons tous la prière de Pierre comme étant une prière qui va fonctionner ou qui va nous aider. Ou alors une prière bénéfique par rapport à la situation au travers de laquelle nous sommes en train de passer. Généralement, tout autre humain qui passe dans des difficultés a au moins besoin qu'une personne lui dise « Je prierai pour toi et que cela ne t'arrive pas ». Généralement, nous avons tous besoin de ça. Lorsqu'une communauté, lorsqu'une famille, même lorsqu'une église traverse des difficultés, traverse un temps de preuve, nous aimons attendre que les hommes nous disent « Nous prions, nous prierons ». Mais bizarrement, quelqu'un a fait preuve d'une bonne foi en disant à Christ « Je prierai pour toi », mais Christ, sa réaction m'étonne. Christ dit à Pierre « Arrière de moi, Satan ». Alors Jésus, tu m'étonnes. Comment tu peux voir Satan là où un homme sur qui tu avais donné les clés de l'église, ça veut dire ce n'était pas n'importe qui dans l'église, à qui tu avais donné le clé de l'église, tu peux voir derrière lui Satan. Vous allez remarquer une chose. Jésus ne chasse pas Pierre, mais Jésus chasse l'esprit qui était derrière Pierre. Est-ce que vous avez compris? Parce que très souvent, par manque ou mauvais enseignement du combat spirituel, les familles ont été disloquées. Les familles ont été divisées. Pas parce que nous voulions bien faire les choses, mais parce que nous avons vu le diable, mais nous avions très mal vu le diable.
nous ne combattons pas contre la chair, dit l'apôtre Paul, mais nous combattons contre les esprits et les principautés. Lorsqu'un enfant réagit ou agit d'une certaine manière, ne chasse pas l'enfant, ne punit pas l'enfant, mais chasse l'esprit qui l'influence. C'est comme ça que nous avions démontré ici qu'aucun être humain sur terre, peu importe qui il est, ne peut agir ou réagir par sa propre, sans influence spirituelle. Même si celui-ci a une part de volonté. Est-ce que vous avez compris? Alors, comment discerner certaines choses? Premier élément, en commençant par l'identification. Dis après moi l'identification. C'est comme ça, vous allez voir, Josué a posé la question à cet ange: es-tu de nôtres ou de nos adversaires? Mais dans les niveaux dans lesquels nous allons, nous n'avons pas besoin de poser la question si c'est Dieu ou c'est nous. Parce que Josué a fait preuve, excusez-moi de le dire, de manque de discernement des esprits. Parce que lorsque tu as le discernement des esprits, tu ne poseras pas la question si c'est un esprit ou alors si c'est de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Le deuxième élément, j'avais dit ça au début, c'était l'observation de détails. Alléluia. Alléluia. Alors, pourquoi Jésus pouvait-il voir Satan dans la prière que Pierre était en train de faire? Pourquoi Jésus pouvait-il voir Satan dans la prière que Pierre était en train de faire? Parce que la prière que Pierre était en train de faire, Patricia, ne correspond pas à la volonté de Dieu par rapport à l'Église. C'était quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu était que le Fils de l'homme vienne, que le Fils de l'homme souffre, que le Fils de l'homme soit frappé, que le Fils de l'homme meure, que le Fils de l'homme ressuscite. Mais Pierre dit à Jésus: moi je prierai pour que cela ne t'arrive pas. Donc Pierre, tu veux prier pour que les plans de Dieu pour l'humanité ne se réalisent pas. Du coup, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez? Quand on te donne une prophétie, on te dit: retire-toi d'abord de l'église. Il faut comprendre que Dieu te veut dans une église. Alors ça vient de Dieu ou ça vient de Satan? Ça vient de qui? C'est comme ça que les personnes qui ont ou qui atteignent les dons de discernement des esprits, c'est comme ça que je l'ai dit, n'est pas un don que le Saint-Esprit donne aux enfants. Pourquoi? Parce que ces dons spirituels exigent une certaine maturité ou une certaine connaissance. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi c'est lui qui peut comprendre comment fonctionnent les dons spirituels. Premier élément, ça commence par connaître Dieu et sa parole. Premier point. Il faut connaître Dieu et sa parole. Parce que Dieu n'est pas dans les cris. Dieu n'est pas dans l'onction. Dieu n'est pas dans la prophétie. Mais Dieu est dans sa parole. Est-ce que vous avez compris? Toute prophétie, je vous ai dit, qui va en dehors de la parole de Dieu, n'est pas de Dieu. Je connais un pasteur, plusieurs d'ailleurs, à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Pour guérir, excusez-moi de le dire, certaines femmes, il faut les appliquer de l'huile d'onction dans les parties génitaux. Il a eu beaucoup de problèmes. Un mari s'est fâché un jour. Imagine-toi un pasteur assistant apprend que le pasteur était en train
d'appliquer de l'huile d'olive à sa femme dans son corps. Même sa femme, la femme du pasteur, ignorante qu'elle est, ça s'est fait dans sa maison. Alors, quand on te donne, généralement, ce sont des femmes qui sont manipulées de cette manière. On te dit, maman, il y a des démons dans ton corps. L'esprit humain, l'esprit humain. Rabababababo. Ils sentent même l'onction. Quand l'onction là, il a senti, l'humanité a réagi. Il peut aussi être vrai que l'esprit était présent, mais l'humanité, comme on a dit ici, a réagi. Son esprit impudique a réagi. Il faut, maman, on doit faire le service de l'huile. C'était fort. Et même jusqu'à nos jours, ça existe. Au Congo, jusqu'à nos jours. Je connais des pasteurs, on ne citera pas les noms des gens ici. Ils les font. Mais quand vous les voyez écrire sur Facebook, vous direz Amen. Mais ils appliquent de l'huile. Bon, c'est écrit où? Même si Christ avait dit, vous ferez plus que ce que j'ai fait, mais pas jusque-là. Amen. Pas jusque-là. Pas jusque-là quand même. Amen. Il faut... Non, il y a un démon. Il y a un démon, il faut les chasser. Maman, on a un lobby. Je sais de quoi je parle. J'avais envoyé au responsable des départements un audio. Vous qui avez trop de prophètes, ne m'amenez pas vos messages. Quand on vous donne vos messages, trop. Maman Amoni, Bazoussala. Donc un type qui est à Kinshasa, à Mangengenge, a vu un véranda aux États-Unis. Des gens qui habitent dans un appartement. Donc lui, il a vu un véranda. Bazoussala, la cérémonie. Na kati ya véranda mogoana. Samela Makasi. Azolukazwabana. Papa, tu peux bien voir, mais tu es en train de détruire les couples. Tu es en train de détruire. Mais quand on m'amène ça, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais rien faire. Je dis, maman, toi tu as dit quoi? Il a vu, hein? Moi je n'ai rien vu. Vous comprenez? Donc va prier avec lui comme il a vu. Oh, maman, tu rebondes là. Tu rebondes là. Généralement, pas toujours. Je ne dis pas que ces gens sont toujours faux. Il y en a qui sont vrais. Mais souvent, ils souffrent d'un problème de connaissance. Et ils manipulent aussi les personnes. Mais aujourd'hui, plus jamais. Aujourd'hui, plus jamais. Une chaînette comme ça. Il y a longtemps, quand tu as eu une grosse chaînette. Mouma. Donc, en fait, les prophètes peuvent avoir vu un combat spirituel. Mais qui vont motonailler, aller là tellement là que on doit vendre ça. Et quand tu le donnes, demande un mois après, soit c'est vendu, soit on a donné à une sœur. Il a donné à sa fiancée. Maintenant, Mango, Ezagika après soigner. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Ça peut peut-être faire rire. Mais lorsque le mari de la femme qui est arrivé à la maison, il a vu sa femme a vidé les salons parce que le prophète lui avait dit que les chaises que le mari avait achetées avaient des démons. C'était un divorce. Même Papa Zeng ne va pas l'accepter. Il faut tout enlever, il y a des démons dedans. Donc les démons en question fuient la maison du pasteur. Amen. Et les 2 derniers dimanches, nous allons travailler sur les discernements et la complémentarité. Le discernement et les dons de travail. Nous allons très bien y travailler. Problème de temps, parce que nous devons prier. Amen. Amen. Alors, le but que j'ai dit du discernement des esprits, ce n'est pas un don de disqualification. Je répète, le discernement des esprits,
Ce n'est pas un ministère de condamnation. Le ministère de disqualification n'existe pas dans la Bible. Que toi tu as été établi, mémorisant toute la Bible, pour vous ne voir que des faux, pour ne voir que des sorciers, pour n'attraper que des magiciens. Ça, ce n'est pas le discernement des esprits, mais ça, c'est un don des soupçons. Or, un don des soupçons n'est pas un don spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Généralement, des personnes comme ça ne subsistent pas autant. Parce qu'il n'a pas un message propre à lui, mais il vient contredire ce que les autres font. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez de qui je parle? Je ne citerai pas son nom. Parce que, même si je l'aime beaucoup, mais j'ai compris qu'il en faisait de trop. Vous savez, lorsque je peux venir voir que lui est faux, lui est faux, lui est fausse, je dois aussi être capable de voir aussi que lui est vrai. Est-ce que vous comprenez? Je dois aussi être capable de voir que elle est vraie. Mais quand un discernement des esprits voit des faux partout, ça, ce n'est pas, ça peut être de la jalousie, ça peut être de la convoitise. Parce que comment toi tu ne vois que des faux, des personnes qui sont plus élevées que toi? Jalousie. Est-ce que vous comprenez? Des faux, il en existe partout. Même des personnes qui ne sont pas élevées, il y en a des faux, des aventuriers. Beaucoup. Dans des permanences, des frères, des intercesseurs font des aventures. Mais et là, on ne le voit pas. On voit seulement des personnes. Même nous, je l'ai dit, bientôt, on va nous attraper des sorciers. Bientôt, très bientôt. Très bientôt. Amen. Amen. Heureusement pour vous, parce que vous aurez cette capacité de discerner ce que Dieu est en train de faire. Est-ce que vous me comprenez? Alors la Bible dit ceci. L'apôtre Paul était en train de marcher avec les siens pour travailler. Une dame qui était en train de travailler avec un esprit de divination, nous savons que c'était un esprit de divination parce que la Bible nous le dit. Mais plusieurs personnes auraient été plongées dans l'erreur à cause de la vérité que la dame était en train de dire. La dame disait ceci: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous enseignent la voie du salut. N'est-ce pas ce qu'elle disait est vrai? N'est-ce pas ce qu'elle disait semblait être une prophétie? Les problèmes, comment expliquer l'apôtre Paul pouvait être fatigué? Je l'ai dit ici l'année passée à l'église. Avant de devenir pasteur, il y a une dame qui habitait sur le coin de notre avenue à Kinshasa. Moi j'étais frère, j'étais en train d'évangéliser dans la rue, mais elle m'appelait grand pasteur. Au moment où les pasteurs, les serviteurs de Dieu refusaient. Mais moi je savais que cette dame est sorcière. Est-ce que vous comprenez? Pour dire, les sorciers ont aussi certaines informations spirituelles. Comprenez très bien la nuance. Les sorciers ont aussi certaines, pas toutes, certaines informations spirituelles. Ils peuvent voir. Lorsque Jésus est né, les personnes qui sont venues adorer Jésus, ce n'était pas Jean-Baptiste. Ce n'était pas les pharisiens, les scribes, mais c'était les mages, les occultistes, qui ont vu l'étoile d'un grand maître naître. Ils disent, nous sommes venus l'adorer. C'est comme ça, Église. Ne disqualifiez pas rapidement les hommes de Dieu. Mais n'embrassez pas aussi rapidement les hommes de Dieu. Les dons de discernement des esprits te donnent une position d'équilibre dans la foi. Vous
Ça veut dire, tu ne rejettes pas tout, tu ne prends pas aussi tout. Mais tu sais discerner, tu sais cerner par rapport aux éléments que nous avions dit. Alors, qu'est-ce qui a fait que cette femme-là, derrière elle, l'apôtre Paul chasse un esprit? La première des choses, c'était la source. Est-ce que vous comprenez? C'était la source. Dis après moi la source. C'était la source. Écoutez, lorsque Jésus était après 40 jours, il voulait, après avoir gêné 40 jours, pour être tenté par les diables, je paraphrase. La Bible dit ceci, le diable vint lui dire, il dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit à ton sujet. Il cite Psaume 91. Le diable est en train de citer la Bible. Car il est écrit à ton sujet, il enverra des anges pour t'accompagner, de manière à sorte que ton pied ne heurte aucune pierre. Si tu étais là à sa place, tu aurais dit, oh, ça c'est Dieu. Mais le problème, peu importe la vérité qui sortait, le problème n'était pas dans la vérité, mais le problème était dans la source au travers de laquelle la vérité est en train de sortir. Deuxième exemple. Oh, j'aime des fois ne pas avoir l'interprète, ça me donne le temps d'enseigner. Deuxième exemple. Genèse chapitre 3, le verset 1er. La Bible dit ceci. Le diable vient vers la femme. Lorsque le diable vient vers la femme, il ne vient pas vers Ève en dehors de ce que Dieu avait dit. Des fois, lorsque le diable veut nous tenter, lorsque le diable veut nous faire passer à côté, vient aussi avec ce que Dieu avait dit. C'est comme ça qu'il faut le discernement des esprits qui nous maintient dans la volonté parfaite de Dieu. Satan a dit à la femme, est-ce que Dieu avait-il réellement dit? En fait, le diable aime ça. Il aime semer la doute dans la tête des gens qui savent une certaine vérité. Il dit, est-ce que Dieu avait-il réellement dit que vous ne devez pas manger de ces fruits qui semblent, une certaine version disent, qui semblent être délicieux? La femme dira, Dieu a dit, le jour où nous en mangerons, nos yeux, nous mourrons. Non, Satan dira à Ève, ce n'est pas que vous allez mourir, mais Dieu sait que vos yeux s'ouvriront. Et vous deviendrez exactement comme lui. Alors la Bible dit ceci, verset 6, lorsque la femme a mangé le fruit et qu'il en donna aussi à son mari, leurs yeux s'ouvrirent. Alors, est-ce que le diable avait-il menti? Nous qui aimons dire que le diable était menteur. Est-ce que le diable avait-il menti? Surtout moi, Jackie. Est-ce que le diable avait-il menti ou il avait dit la vérité? Il avait dit la vérité. Mais le problème, une vérité, même si elle est une vérité, dès lors qu'elle sort d'une source impure, elle n'est pas la vérité. Parce que le but poursuivi dans cette vérité-là, c'est d'être éloigné du plan de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Même si ça semble être vrai, c'est que le prophète l'a dit, dès lors qu'elle est en train de vouloir t'éloigner. C'est pourquoi toute personne doit savoir, doit d'abord commencer par connaître Dieu. Parce que venir à l'église ne veut pas forcément dire que l'on connaît Dieu et sa parole. Nous avons trop de problèmes dans des églises. Pourquoi? Parce que nous avons des églises remplies de personnes qui viennent dans des églises, mais sans pour autant avoir une relation personnelle avec Dieu. Lorsqu'on a une relation personnelle avec Dieu, on doit être
on doit être en mesure de connaître Dieu et sa parole. Parce qu'une personne avec qui on est en relation ne peut jamais être étrangère à nos yeux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Toute personne qui connaît Dieu et sa parole ne réagit jamais par rapport à ce qu'on lui a dit ou par rapport à ce qui est arrivé, mais par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Parce que la source, c'est comme ça que vous allez voir, plusieurs chrétiens sont encore dans des débats tels que est-ce que la musique mondaine est mauvaise? J'ai entendu une sœur un jour me dire non, ce musicien-là est bon, lui, il donne seulement des conseils. Le problème, ces conseils-là t'instruira dès lors que la source est bonne. Mais d'une source qui est un frère païen ayant des alliances occultes ne peut pas sortir quelque chose de constructif pour ta foi. Est-ce que tu me comprends, Zaïna? Est-ce que tu me comprends? Aucune musique chantée par une source païenne ou sorcellérique ne peut être constructive. C'est pourquoi, parents, dans tout ce que le diable fait, le diable n'est pas un enfant. Il sait tout ce qu'il fait. Quand il fait quelque chose, il établit des objectifs. Ne dites jamais aux enfants, non, tel frère, ce sont seulement les chansons des enfants. Laissons les enfants chanter. Il sait ce qu'il fait. Le problème, peu importe la bonté des paroles qui sortent dans la chanson, derrière la source cache toujours un objectif. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi ne dis plus, ne fais plus ce débat-là. Est-ce qu'on doit chanter aussi les chansons mondaines ou les chansons? Est-ce qu'on doit aussi chanter ça? Lui, il est à lui bien. Il donne seulement les conseils. Il tire les conseils de quelle source? Parce que dans la vie, nous sommes toujours animés ou inspirés par deux sources. Source Esprit Saint, source diable. Or, le diable ne peut jamais inspirer, Dieu plutôt, ne peut jamais inspirer le frère Fali. Jamais. Même s'il donne un bon conseil. Je donne un exemple. Un frère a chanté. Je connais bien ce frère parce qu'il habitait Bondal. Il s'agit du frère Redi Amissi qui a dit Basi Mosusu Bazer ou Balate. C'est vrai ce qu'il est en train de dire. Mais le problème, c'est que son conseil n'est pas bon pour moi. Parce que la source de quelle sort ces conseils n'est pas une source pure. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi des fois, avant de suivre certains hommes de Dieu, vous avez le droit de checker la qualité de leur vie. Vous avez le droit de checker un peu. C'est pourquoi moi j'aime Papa Zeng. Avant Papa Zeng puisse venir ici, il a eu le temps de me connaître. Même Papa Henri. Amen. Amen. Ils ont eu, n'est-ce pas Maman Rosette? Il a eu le temps de me connaître. Mais ce sont des hommes responsables. Je dois le dire comme ça, sans trop les jeter des fleurs. Parce que avant de venir avec sa famille quelque part, écoutez-moi Église, on ne suit jamais un pasteur par pitié. On ne suit jamais un pasteur par habitude. On ne suit jamais un pasteur par relation. Ou alors parce que c'est lui qui nous avait accueillis dans la maison. Mais on suit ou on s'attache à une église ou à un pasteur parce qu'on sait que là, la source est pure. Est-ce que vous me comprenez? La qualité de la source de laquelle nous vivons détermine la qualité de ce que nous allons... Oh my God! Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça plusieurs ne comprennent pas leur vie, n'est pas en train d'avancer. La marche dans leur foi n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de boire l'eau du puits. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia.
Alors, l'un des buts majeurs que le diable poursuit en injectant ces hommes ou dans les hommes, tout ce qu'il fait, c'est de mettre le peuple de Dieu dans la confusion. Dieu m'avait dit ça. Plusieurs personnes, même quand tu pries, Grady, pour voir ou pour avoir une orientation, n'attends pas toujours que Dieu vienne te parler. Le diable aussi vient. Quand tu attends que Dieu te parle, surtout les personnes, lorsqu'ils prient, quand le frère Pierre prie, il pense que comme il est en prière, il n'y aura que Dieu qui viendra le parler. Même le diable aussi peut venir. Quand tu es en prière, le diable peut venir. Mais comment expliquer? Alors je te réponds, Jésus rempli de l'esprit. Après avoir jeûné 40 jours, ce n'est pas Dieu qui vient, mais c'est le diable qui vient. Comment expliquer? Je ne sais pas. Mais ce que je sais que cela est possible. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Quelqu'un a été béni ce soir. Quelqu'un a été béni ce soir. Quelqu'un a été béni ce soir. Moi, j'aime la parole de Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur contre tout esprit de confusion. Le diable amène la confusion dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de plusieurs. Le diable amène la confusion. La confusion. Le but est que tu te poses des questions. Est-ce que c'est vraiment ça? Plusieurs personnes, Dieu me l'a dit, se posent des questions. Suis-je vraiment dans la volonté de Dieu ou je ne suis pas dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je suis en train de faire, Dieu le veut ou Dieu ne le veut pas? Est-ce que la démarche que je prends, Dieu le veut ou Dieu ne le veut pas? Je viens te dire, ce n'est pas que tu aies des tâtonnements normaux, mais c'est le diable qui a injecté la... Comment on appelle ça? Comment je disais ça? Pardon? La confusion. J'aime Dieu. La confusion. Nous allons prier le Seigneur. En claquant les mains, chacun va prier et refuser la confusion. Surtout dans la vie des couples. Le diable injecte la confusion de manière à sorte que toi tu dis que c'est Dieu, l'homme voit que ce n'est pas Dieu et que c'était tes pensées. Alors que c'était Dieu qui parlait. Quand toi tu vois que c'est le diable, la conjointe ou le conjoint ou la conjointe voit que c'était toi alors que c'était le diable. C'est ça le rôle du diable. Le but poursuivi est que vous ayez ce débat qui vous maintiennent dans les temps de confusion. Allons-y là-bas, papa. Allons-y là-bas, papa. Papa ne veut pas venir. Parce que papa, maman Rose, sait que certains pasteurs ne sont pas sérieux. Le but ne vient pas de lui. Le but vient du diable pour injecter ces confusions, je le vois comme ça, qui est issu de certaines informations poursuivant les buts de maintenir certaines lourdeurs dans la maison. Tu as compris? Alors nous allons refuser la confusion. Nous allons prier, Église. Chacun va refuser la confusion dans tes décisions, dans tes choix. Maman Nida, tu vas refuser la confusion, Salem. Tu vas prier en claquant les mains. Élève ta voix et prie le Seigneur. Refuse la confusion. Refuse la confusion. Refuse la confusion. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Refuse la confusion. Je refuse la confusion dans mes choix. Je refuse de la confusion dans mes choix. Je refuse la confusion dans mes choix.
Je refuse la confusion dans mes décisions. Je refuse la confusion. Je refuse la confusion. Est-ce que tu peux prier en claquant les mains? Refuse la confusion. Dans tes décisions, refuse la confusion. Refuse la confusion. Refuse la confusion. Refuse la confusion. Claque les mains et refuse la confusion dans ton foyer. Refuse la confusion dans ta maison. Refuse la confusion dans ta foi. Dans ta foi. Refuse la confusion dans ce dans quoi tu crois. Refuse la confusion au nom de Jésus. Refuse la confusion. Rebokosia la kanea paraera kalaela. Nous refusons la confusion. Nous refusons la confusion. Nous refusons la confusion. Au nom de Jésus. Dans cette église, nous refusons la confusion. Au nom de Jésus, nous refusons la confusion. Je refuse la confusion dans ma foi, dans ma vie. Au nom de Jésus, nous refusons la confusion. Riko basaye malaye kalamazia. Dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, nous refusons la confusion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous refusons la confusion. Nous refusons la confusion. Au nom de Jésus. Je refuse la confusion. Je refuse la confusion. La confusion que le diable injecte, je le refuse. Dans ma foi, refuse la confusion dans tes choix. Refuse la confusion dans tes choix et dans tes décisions. Refuse la confusion. Au nom de Jésus, refuse la confusion. Rebokosia, Rakadabayane. Il est mano kasaye. Lobe supra rabayanderea. Refuse la confusion. Au nom de Jésus. Refuse la confusion. Refuse la confusion. Refuse la confusion. Rekado basaye na rabadayala. Au nom de Jésus. Je refuse la confusion. Dans mes décisions, dans mes choix. La vie est faite des choix et des décisions. La vie est faite des choix et des décisions. Je refuse la confusion. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Écoute ceci. Écoute ceci. Nous allons prier encore le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Le diable est dans cette église, et même dans nos familles surtout, a injecté un embuscade de mort, l'esprit de mort. Il y a même des personnes qui ont vu en vision ou en rêve des personnes autres des églises, de l'église et certains membres de leur famille mourir. Dieu ne nous a jamais menti. Mais tout ce que Dieu nous révèle, il nous donne la capacité de les condamner en prière. Nous allons anéantir toute forme de mort, tout piège qui nous amène à la mort. Il s'agit là d'une mort physique et d'une mort spirituelle. Nous allons claquer les mains, refuser cela et détruire cela. Élève ta voix et prie le Seigneur. Chelelelelele masaye. Il makaye maraye da la santé. La bakanoro boshi akasaye. Nous anéantissons tout esprit de mort, tout projet de mort formé contre ta vie,
formé contre ta famille, tout projet de mort formé contre tes projets, tout projet de mort formé contre tes objectifs, tout projet de mort formé dans cette église, tout projet de mort contre les frères Pierre, tout projet de mort contre Berger Marlon est anéanti au nom de Jésus. Tout projet de mort contre Maman Joël est anéanti. Toute embuscade de mort contre les mamans de cette église, contre les papas de cette église, je l'anéantis. Les jours là-bas, ça y est, je l'anéantis. Au nom de Jésus, claque les mains et prie. La mort des enfants, nous les anéantissons. Tout projet de mort, tout plan de mort contre la vie des enfants, contre la vie de mes enfants est anéanti. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. L'Éternel dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de mort. L'Éternel dit dans sa parole, je connais les projets formés pour vos familles. Je connais les projets. Détruisons l'esprit de mort. Détruisons les embuscades de mort. On veut détruire ta foi. On veut détruire ta foi. Au nom de Jésus. 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 Détruisons l'esprit de mort. Détruisons les plans de mort. Tout projet de mort. Tout projet de mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Rabado si alea manea. Kore masante rabade alo. Écoute ceci. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons faire un retour à l'expéditeur. Cela est biblique. Tout celui qui donne la mort pour toi, que lui-même mort, que lui-même meurt. Tout celui qui attend ta chute, que lui-même tombe. Toute langue qui confesse ton échec, que lui échoue, que ses enfants échouent, au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Retour à l'expéditeur. Tout celui qui attend ma chute, tout celui qui attend ma destruction, celle de ma famille, qu'il échoue, lui et ses enfants, au nom de Jésus. 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 Qu'ils échouent. Qu'ils échouent. Au nom de Jésus. Ils ont établi les projets. Projets de malheur. Contre ton mariage. Contre ta famille. Contre la vie de tes enfants. Ils ont établi des projets. Ils disent que toi tu dois échouer. Ils disent que tu ne réussiras pas. Ils disent que ces enfants n'iront pas de l'avant. Ils disent que toi tu vas tomber. Ils disent que si FC fermera, c'est eux qui vont échouer. Au nom de Jésus. Parce que le diable est un menteur. Diable, tu es un menteur. Diable, tu es un menteur. Nous n'échouerons pas. Nous ne tomberons pas. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Confesse-le par ta bouche. Tu ne vas pas divorcer.
J'entends des hommes déclarer ton divorce. J'entends des hommes déclarer ton divorce. Tu ne divorceras pas. Tu bénéficieras de ton mariage. Tu jouiras de cela. Au nom de Jésus. Prie encore, Église. Confesse la vie. Là où les hommes sont en train de confesser la mort. Mais que eux-mêmes, Naaman a trouvé un clou pour voir Mardochée, oh my God, être enterré dedans. Mais lui-même est entré dedans, a vécu ce qu'il avait prévu contre Mardochée. Les Badosia, les Bakosane Yako, tout celui qui attend ton échec, que lui seul échoue, que ses enfants échouent, que son mari échoue, que sa femme échoue, mais que toi tu n'échoueras jamais. Tout celui qui attend la mort de ton mari, que lui-même meure, que lui-même meure, que ses projets échouent au nom de Jésus. Les Aïmanos, 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 qu'ils échouent, qu'ils meurent, qu'ils tombent dans les pièges qu'ils ont placés devant moi, que eux-mêmes tombent dedans. Au nom de Jésus. Sheika Ova. Que tous ceux qui travaillent contre les témoignages de l'Église, que leur témoignage à eux soit détruit. Que tous ceux qui travaillent contre mon témoignage, que leur témoignage à eux soit détruit. Que tous ceux qui attendent ma destruction, qu'ils soient détruits. Et eux et ses enfants, au nom de Jésus. Nous ne combattons pas contre les hommes. Nous combattons contre les esprits. Au nom de Jésus. Les Vazokeniano. Les Vazokiano Shaka. Helema, Helema, Helema. Les Kasopa. Oh my God. Oh my God. Je vois les diables en train d'échouer. Je vois les diables en train d'échouer. Parce que toi tu es en train de prier. Moi je vois les diables échouer. Dans ta famille. Je vois les diables échouer. Dans tes projets. Je vois les diables échouer. Au nom de Jésus. Écoute ceci, Église. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas le faire comme une déclaration. Tu vas déclarer que dans ta vie et celle de ta famille et celle de cette Église, que seul le plan de Dieu s'accomplisse. Tu vas déclarer cela. Et sois en train de circuler dans la salle. Sens-toi libre de bouger. Mais prie avec autorité. Que seul le plan de Dieu s'accomplisse. Élève ta voix et prie le Seigneur. Que seul le plan de Dieu s'accomplisse. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de ta famille, frère Pierre. Dans ta santé, frère Pierre. J'ai vu ta santé être attaquée. Dans ta santé, que seul le plan de Dieu s'accomplisse. Que seul le plan de Dieu s'accomplisse. Que seul le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, Floriane. Que seul le plan de Dieu s'accomplisse. Au nom de Jésus, que dans CFC, que seul le plan de Dieu s'accomplisse. Au nom de Jésus,
Que seuls les plans de Dieu s'accomplissent dans cette église, dans ma famille, dans mon foyer. Aucun plan d'un homme s'accomplira. Aucun projet humain s'accomplira. Aucune volonté humaine ne s'accomplira. Aucune volonté d'un homme s'accomplira ici. Que seuls les plans de Dieu s'accomplissent dans ma vie, dans la vie de l'église, dans la vie des ouvriers, dans la vie des membres, et cela au nom de Jésus. Que seuls les plans de Dieu s'accomplissent dans la vie du frère Pierre, dans la vie de Majaki, dans la vie de Patricia, dans la vie de Marlon, dans la vie de Florian. Que seuls les plans de Dieu s'accomplissent dans la vie de Salem, dans la vie de Grady, dans la vie, oh my God, dans la vie de Wing. Que seuls les plans de Dieu s'accomplissent. Que seuls les plans de Dieu s'accomplissent dans la vie de Papa Jacques, dans la vie de Papa Zeng. Que seuls les plans de Dieu s'accomplissent. Que seuls les plans de Dieu s'accomplissent dans la vie de Loris. My. Que seuls les plans de Dieu s'accomplissent dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Que seuls les plans de Dieu s'accomplissent dans la famille d'Aristote, dans la famille de maman Pélagie. Que seuls les plans de Dieu s'accomplissent. Que seuls les plans de Dieu s'accomplissent. Je les mouille à seuls les plans de Dieu. Seuls les plans de Dieu dans la vie de maman Pamela, dans sa famille, dans la vie de, oh my God, que seuls les plans de Dieu s'accomplissent dans la vie de Zaina, dans notre chorale, dans tous les départements de l'église, dans les protocoles, dans l'intercession, chez les papas, chez les mamans. Que seuls les plans de Dieu s'accomplissent. Que seuls les plans de Dieu s'accomplissent dans les Sunday School, dans la vie de maman Eunice, dans la vie de Karine. Que seuls les plans de Dieu s'accomplissent au nom de Jésus, dans la vie de maman Judith, dans la vie de ses enfants. Que seuls les plans de Dieu s'accomplissent. Que seuls les plans de Dieu s'accomplissent dans la vie de maman Nida, dans sa, oh my God, dans ses projets, dans la vie de Kossi, dans sa famille. Que seuls les plans de Dieu s'accomplissent. Pas les plans des diables, pas les plans des démons, pas les plans des sorciers. Au nom de Jésus. Rekidayo mara meshate. Rekidayo mara keshate. Je sens l'esprit de prière. Et Dieu est en train d'exaucer les prières. Dieu est en train d'exaucer les prières des hommes et des femmes qui sont en train de prier dans la vie de Domingo, dans sa famille. Seuls les plans de Dieu s'accomplissent. Seuls les plans de Dieu. My. Merci Jésus. Lève ta main droite. Ligla hazote hazaina cho. Lève ta main droite. Tu vas déclarer après moi. J'aime ces moments de prière. J'ai encore envie de prier. Faute de temps, nous ne pouvons pas continuer. Si Dieu le permet, nous commencerons ici le dimanche prochain. Tu vas déclarer après moi en citant ton nom.
Je citerai mon nom, tu citeras ton nom. Tu représentes ta famille, tu représentes l'église. Moi, Reza, dis-le à haute voix avec autorité. Moi, Reza, je refuse la confusion dans ma vie. Moi, Reza, je refuse la confusion dans mes décisions. Moi, Reza, je refuse la confusion dans mes choix. Moi, Reza, je refuse la confusion dans mes actes. Moi, Reza, je ne veux pas me perdre. Moi, Reza, je resterai toujours dans les plans de Dieu. Moi, Reza, je refuse l'échec. Moi, Reza, je refuse la mort. Quand tu les refuses, tu refuses aussi pour ta famille. Mais toi, refuse. Moi, Reza, je refuse la mort dans ma vie. Je refuse la mort dans ma famille. Je refuse la confusion dans ma vie. Je refuse la confusion dans ma famille. Au nom de, moi, Reza, je refuse de perdre ma foi. Je refuse de perdre ma foi. Je refuse d'être dans la confusion. Au nom de, moi, Reza, je refuse d'aller loin de la volonté de Dieu. Je refuse d'aller loin de la volonté de Dieu. Oh my God, le diable planifie de t'éloigner de la volonté de Dieu. Moi, Reza, je refuse d'être éloigné de la volonté de Dieu. Il y a plusieurs personnes dont la volonté de Dieu pour leur vie se cache dans les services de Dieu. Mais le diable veut vous... Oh my God! Moi, Reza, je refuse d'être éloigné de la volonté de Dieu. Au nom de, moi, Reza, ma famille est couverte par le sang de Jésus. Ma vie est couverte par le sang de Jésus. Mon église est couverte par le sang de Jésus. Mes projets sont couverts par le sang de Jésus. Mes plans sont couverts par le sang de Jésus. Mes décisions sont influencées par le Saint-Esprit. Mes choix sont influencés par le Saint-Esprit. Au nom de, lève maintenant tes deux mains, je vais prier. Père Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu qui agrée les prières, je t'ai vu en ce lieu. Parce que pendant que nous prions, j'ai vu le feu être allumé. Et pendant que nous prions, il y a plusieurs personnes qui se sentaient un tout petit peu découragées, dont la flamme de la prière vient d'être rallumée. Dieu ne m'a jamais menti. Il y a certaines même présents qui ont reçu l'exaucement de certaines prières qu'ils ont adressées à Dieu il y a très longtemps. C'est Dieu qui l'a fait quand tu as dit que c'est le plan de Dieu pour ta vie s'accomplisse. Père, toi qui exauces les prières, tu as dit tous les hommes viendront vers toi. Nous sommes venus vers toi. Pas parce que nous sommes parfaits, mais nous sommes imparfaits. Nous avons levé nos mains à toi. Des fois nos mains impures. Mais nous reconnaissons ta grâce, ta miséricorde dans nos vies. Je parle en tant que Père de l'Église, représentant de chaque tête
ici dans la présence de Dieu. Pardonne là où nous avions péché. Agrée-nous dans ta présence. Père, merci. Tu m'as dit grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde. Nous aimons ce que tu fais. Parce que même si nous étions allés en dehors de ta volonté, parce que le diable nous avait influencés, tu m'as dit grâce, miséricorde. Dieu m'a dit, maman Zeng. Dieu m'a dit, maman présidente. Dieu m'a dit, papa Jeannot, grâce et miséricorde. Dieu m'a dit, maman Pamela, grâce et miséricorde. Il est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu miséricordieux. Berger Marlon, Dieu m'a dit, Dieu est en train, oh my God, Dieu est en train d'insister dans mes oreilles. Grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde sur son église, sur son peuple. Melia Vosekato. Il y a des choses, Dieu est en train de me dire maintenant que vous les recevrez seulement parce que vous bénéficiez de la grâce et de ma miséricorde. Grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde dans la vie de ton peuple, dans la vie de Floriane, dans la vie de Dekheim, dans la vie de maman Pamela. Merci Jésus. Quand tu as levé tes mains, rends grâce à Dieu. Dis merci Saint-Esprit. Dis merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté, pour ta miséricorde dans la vie de Patricia. Pour ta miséricorde. Patricia ne vit que par grâce et par miséricorde. C'est ce que Dieu est en train de me dire. Dieu est en train de me dire, mon serviteur Jeannot ne vit que par grâce et par miséricorde. Je ne sais pas pourquoi Dieu le dit, mais c'est ce que Dieu est en train de me dire. Quand je parle, Dieu me dit, Pamela vit par grâce et par ma miséricorde. C'est pourquoi elle vit. Il ne mérite pas d'être en vie. Les personnes dont les noms ont été cités, ils ne vivent que par grâce et par miséricorde. Papa Jacques est en bonne santé par grâce et par miséricorde. Les plans d'accident contre frère Pierre a été anéanti par grâce et par miséricorde. Grâce et miséricorde. Dieu est en train de me dire, Marlon, tu ne vis que par grâce et par miséricorde. Nida montera par grâce et par miséricorde. Dieu est en train de me dire, pour toi, arrête de fournir les efforts parce que tu iras de gloire en gloire par grâce et par miséricorde. Floriane sera un nom qui sera cité par grâce et par miséricorde. Je l'ai fait dans ma vie de tous les jours. Je ne suis qu'un humain imparfait. Je veux ta grâce. Je veux ta miséricorde dans ma famille, dans ma vie, dans ma santé. J'ai opéré des choix, des fois à l'encontre de ta volonté. J'ai pris des décisions par colère, par sentiment. Seigneur, grâce, miséricorde. Est-ce qu'on peut tous s'agenouiller, s'il vous plaît? Personne ne mérite la grâce de Dieu et sa miséricorde. Je n'avais pas prévu tout ça. Par grâce et par miséricorde.
Par grâce, Dieu m'a dit, Aristote, tu n'as pas les droits de négliger mon œuvre. Dieu me dit, Aristote, tu n'as pas les droits de négliger mon œuvre. Si un jour je t'ouvre les yeux pour te montrer le nombre d'ennemis que tu as, alors que tu n'as pas de millions, oh my God, grâce et miséricorde, grâce, miséricorde, grâce, miséricorde dans CFC, grâce, miséricorde, grâce et miséricorde. Oh Jésus, mon Dieu, le Dieu qui restaure, le Dieu qui rétablit, le Dieu qui élève. C'est à toi que nous tournons nos visages. Nous avions un programme. Toi, tu avais les siens. Grâce, miséricorde. Dans ma vie, dans mes projets. C'est toi qui l'as dit. Ton serviteur. Je ne sais pas pourquoi tu appelles Jeannot ton serviteur. Je ne l'ai jamais vu prêcher. Mais à quel niveau tu l'attends, Seigneur? À quel niveau tu l'attends? Oh Jésus, 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 grâce et miséricorde dans la vie des gradis. Grâce et miséricorde, il dépassera les limites établies par les hommes de mauvaise foi. Grâce et miséricorde, à cause de ces deux choses, à cause de ce Dieu que ce jeune homme vient chercher ici, il réussira ses projets par grâce et par miséricorde. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci mon roi. Je sens Dieu en ce lieu. Je sens une forte grâce. Et Dieu est en train de me dire, tu ne mérites rien. Oh my God. Seigneur, pardonne-moi partout où j'ai failli m'enorgueillir de ma petite connaissance. Pardonne-moi. Tu me l'as donné par grâce et par miséricorde. Jésus. 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 Dieu m'a dit, mamie ne vit que par grâce et par miséricorde. En fait, Dieu appelle chacun par son nom pour me révéler qu'il vous connaît par vos noms. C'est ce que Dieu est en train de me dire. Dieu m'a dit ceci. Pendant que je parle, je sens une forte responsabilité. Je ne sais pas pourquoi. Maman présidente sert déjà Dieu. Mais Dieu me dit encore, il te veut encore plus dans son service. Je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu me dit, parce qu'elle vit par grâce et par miséricorde. Il y a des personnes que le diable comptait déjà parmi les morts. Parmi les morts. Mais ils vivent par grâce et par miséricorde. Jésus. 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 Jésus.
Si aujourd'hui, je ne vais pas les dire ici, je ne vais pas les dire, je ne vais pas les dire, c'est par grâce. Retenez cette parole, retenez cette parole, par grâce, par miséricorde. Merci Seigneur, merci Jésus, dis merci à Dieu. Prends ton offrande, vous aviez bien fait de vous tenir la main dans la main. Prends ton offrande de grâce et de miséricorde. Je prends mon offrande de grâce et de miséricorde. Je ne mérite pas ce que je voulais donner à Dieu était petit. Je ne mérite pas. Par grâce et par miséricorde, par grâce, je dois rajouter. Je ne mérite rien. Je ne mérite